Je vous présente dans ce Smart Ideas Loïc Tanguy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'entreprise qui s'appelle Les Grappes. Vous l'avez créée quand et puis surtout avec quelle idée ? Donc c'est une société qu'on a lancée en 2014 avec Ouais. l'idée de faciliter l'achat en direct auprès des vignerons récoltants. Et en fait, Les Grappes aujourd'hui se positionnent comme un circuit court de vignerons récoltants. Ouais. Ça marche comment ? C'est quoi ? C'est une plateforme en fait ? En fait, ce qu'on dit aujourd'hui dans le e-commerce, c'est que ça fonctionne comme une place de marché, Ouais. et en anglais une marketplace. Mmh. Et donc nous référençons des vignerons sur notre plateforme, on en a aujourd'hui 1200. Et notre objectif, c'était de lever les barrières ou les irritants à l'achat de vin en direct auprès des vignerons. Et il y avait deux grands irritants quand on a lancé Les Grappes, c'était la partie de logistique, parce que les vignerons ne savaient pas expédier du vin par petite quantité, la barrière effectivement du paiement, parce qu'ils n'avaient pas de solution e-commerce au sein des domaines. Ça, c'était le constat de départ en c'était le quelque constat de sorte. départ, tout à fait, ouais. Et donc l'idée, c'était quoi ? C'était d'ouvrir l'accès à ces vignerons, aux particuliers, mais aussi au secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Alors ça C'était s'est quoi fait, votre ça objectif ? s'est fait dans un deuxième temps. Effectivement, le constat de départ, c'était de se dire qu'il y avait des super vignerons, qui avaient des vins extraordinaires, Ouais. mais quand on voulait acheter du vin auprès d'eux, ils disaient il faut payer par chèque et il faut commander minimum par 24 ou 30. Et à l'ère d'Amazon, clairement, c'était plus très adapté. Donc, il a fallu un peu revoir, effectivement, adapter des solutions modernes à une filière qui n'avait pas forcément beaucoup évolué sur ces sujets-là. Mmh. Donc, on a lancé effectivement le site lesgrappes.com avec la volonté de permettre aux particuliers d'acheter auprès des vignerons récoltants plus facilement. Ouais. Et en 2017, on a lancé une plateforme qui, sans grande originalité, s'appelait Les Grappes Pro, à destination Ouais. des cafés, hôtels et restaurants. Ouais. D'accord. Et comment ça marche ? Ça marche, ça ? Il y avait une demande de la part des restaurateurs, des cafés ? En fait, c'est un développement très important qu'on a eu jusqu'au 16 mars 2020, où effectivement le développement est un peu plus compliqué à Bien cause sûr. du Covid. Mais clairement, les irritants sont les mêmes. C'est qu'aujourd'hui, pour les restaurateurs, ils veulent acheter du vin en direct des domaines, mais les vignerons aujourd'hui ne sont pas forcément outillés, équipés pour travailler avec autant de clients directs. Donc en fait, aujourd'hui, sur notre plateforme, on permet à un restaurateur d'acheter auprès de milliers de vignerons. On s'occupe de la partie logistique, de la partie comptable, et on est le tiers de confiance sur la partie paiement. Parce qu'effectivement, pour un vigneron aujourd'hui, c'est très compliqué d'envoyer du vin sans être payé en amont auprès d'un restaurateur. Voilà. Et nous, chez Les Grappes, on est effectivement outillés avec un système de paiement pour pouvoir s'assurer que le restaurateur a un bon scoring ou pour être réglé dans les temps. Ouais. Vous êtes un bon poste d'observation de l'évolution évidemment de la production. Est-ce que vous voyez le vin bio ou en biodynamisme, pas tout à fait la même chose, vraiment progresser au fur et à mesure des années ? Alors on voit, effectivement, on a une très forte demande aujourd'hui sur la partie des vins bio, des vins de nature également. Et sur la partie de la restauration, on voit qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui demandent, puisque c'est une demande de leurs clients, des vins bio et des vins nature. Ce qui est compliqué, c'est que les clients, en tout cas dans les restaurants, veulent des vins bio ou des vins nature, mais sans avoir les travers des vins bio et des vins nature, sans avoir la déviance. Voilà. Donc il faut avoir la qualité de conservation adaptée à ces vins qui sont quand même un peu plus compliqués que des vins conventionnels en termes de conservation. Ouais. Vous faites aussi de l'œnotourisme. Tout à fait. Qu'est-ce que vous proposez exactement ? En fait, on se positionne comme un acteur de service à destination des vignerons. La partie distribution, qui est notre métier, on va dire, historique. Et on veut également permettre aux particuliers de mettre au sens propre, au sens figuré, un pied dans les vignes. Donc en fait, sur notre site, il y a une plateforme qui s'appelle Visite et qui permet aux particuliers de réserver des prestations œnotouristiques au domaine. Il y a 300 vignerons qui ont ouvert des séjours et des prestations œnotouristiques sur Les Grappes. Vous en êtes où de votre développement ? Vous êtes présent en France, ailleurs ? Vous en êtes où ? Alors, on a démarré en 2014. Les Grappes va faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Et là, on vient d'ouvrir un pays qui est l'Italie, il y a quelques semaines. On ne duplique pas le modèle Les Grappes en Italie. En revanche, notre idée, c'est d'embarquer nos vignerons français, de les amener à l'export. Puisque pareil, c'est un développement en fait qui est assez logique. On a fait les particuliers, on a développé notre activité auprès des cafés, hôtels, restaurants, et on a de la demande à l'export. Donc en fait, on suit la demande de nos clients. Et le premier marché sur lequel on concentre nos efforts, c'est le marché italien. Merci beaucoup, merci Loïc Tanguy, à bientôt sur Bismart, évidemment à consommer avec modération. Je le dis quand on parle évidemment d'alcool dans cette émission, je n'oublie jamais le petit message. Merci à toutes et à tous, je remercie également César Voyer qui était aux manettes à la programmation et à la production de cette émission. Un gros bisou à Joséphine Dacoury. Carla Perruchon était à ses côtés aujourd'hui, Kenny Dellenbach à la réalisation, Michael Fristo au son. Salut.